Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coff à la maison, un petit peu spécial. On est à Tignes, en Savoie, aujourd'hui à plus de 2000 mètres d'altitude. On va appeler ça Coff à Tignes. Le groupe Tour de France de nos Cofidis prépare la grande boucle. Le Tour de France est dans quelques semaines. Stage en altitude. Allez, venez voir, je vous propose. Normalement, Sam, le coach, doit nous attendre. On va aller à sa rencontre. Chalet d'altitude, 2100, c'est écrit. Il est là, le coach. Bonjour, salut Jean-Guy. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon bah écoute, merci de nous accueillir. C'est Coff un peu à la maison ici, c'est Cofidis à Tignes, c'est ça? C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Et alors, pourquoi cette maison? Qu'est-ce que vous faites là du coup? Nous sommes à Tignes pour un stage de préparation Dauphiné et autour. C'est bon. Bon, tu nous fais le petit tour du propriétaire, petite collation avant d'aller rouler? Allez, c'est parti. Oh bah c'est cosy, c'est vous, c'est sympa. Bienvenue, tu vas rentrer donc dans notre pièce de vie off vélo, voilà. Donc nutrition, briefing. Exactement, on a tout un espace cuisine avec un cuisinier avec nous. Ici, là, l'espace un peu relax, détente, et c'est aussi là qu'on fait les petites réunions avant et après les entraînements. Parce que c'est un long stage, vous restez combien de temps ici? Ouais, alors on reste entre 2 et 3 semaines ici. Ah oui? Voilà, ouais, en fonction des programmes de course des uns et des autres. On voit bien qu'on est en haute montagne, on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Quels sont les objectifs? Voilà, tout simplement. Alors, l'objectif de ce stage, c'est de se préparer aux grosses échéances qui arrivent pour nous. C'est le Dauphiné, le Tour de Suisse et évidemment le Tour de France. Parce qu'il y a Brian, il est surpris derrière, il avait pas l'air au courant. Il avait programmé des vacances au mois de juillet. Il va annuler, je crois. Faut annuler là. Ce qu'on vient rechercher ici, alors c'est le cadre, le terrain de jeu, notamment pour les grimpeurs. Oui. Et le deuxième point, c'est les conditions d'altitude, mais en vie résidentielle, c'est-à-dire qu'on dort ici. Passer les nuits aussi à plus de 2000. Tous les temps off, c'est-à-dire les moments où on mange, les massages, les temps de relaxation qu'on peut avoir hors vélo. Puis toutes les nuits, parce qu'on passe énormément de temps. C'est 3 semaines. Exactement. Une vingtaine de nuits en altitude. Exactement. L'objectif, c'est de passer entre 15 jours minimum et 3 semaines, mais de vie en altitude. Donc ici, on est à 2100 mètres et c'est ce qu'on recherche. Du coup, Sam, pour toi, c'est un sacré travail. Il y a les parcours d'entraînement, etc. Mais il y a un côté data. Je te voyais avec ces petits appareils. Qui dit altitude dit un stress physiologique supplémentaire et un stress qui est perçu différemment d'une personne à l'autre. D'accord. Donc, il faut qu'on mesure un peu ce stress et le quantifier et puis voir aussi si il est plutôt stable ou si c'est un stress qui augmente dans la durée. Ok. Ce qu'on pourrait traduire par le fait que on récupère de moins en moins bien parce que le stress altitude perturbe trop le cycle physiologique. La physiologie de l'athlète. D'accord. Très simple, ils mettent en marche, ils arrêtent le matin, ils me le donnent et moi je vais mesurer la fréquence cardiaque pendant la nuit et puis la saturation partielle en oxygène. D'accord. Une fois qu'ils seront acclimatés, on va commencer les exercices. En altitude, le paramètre très important à observer, c'est l'hydratation. D'accord. Quoi, l'air est très sec? L'air est sec, du coup on ventile un peu plus et du coup ça assèche nos muqueuses. D'accord. Sauf que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir nos muqueuses sèches. Donc surtout les cyclistes. On consomme, et on consomme beaucoup plus. Il faut s'hydrater encore plus qu'à la normale. Voilà, on dit grosso modo 1,5 litre en plus par rapport à quand on est en bas. Ah oui, par jour. C'est énorme. Et je leur fais un petit brief avant la journée par WhatsApp, un petit message, dire. Avec leurs données. Je leur donne leurs données, les petites recommandations de la journée. Ça peut être des conseils d'hydratation, bois plus qu'hier. Ou des conseils d'entraînement, respecte bien les zones d'endurance pour que ça reste tranquille. Guillaume, Anto, et puis derrière on a Simon, Ion et Brian. Merci de nous accorder quelques minutes. L'objectif et ce que vous faites ici à Tignes, c'est vraiment la prépa Tour de France. On est dans la dernière ligne droite pour regarder la métaphore. Ouais, c'est la prépa classique en faisant un stage altitude d'oxygénation au mois de mai. Donc on cherche à être au-dessus de 2000 mètres d'altitude, ce qui est le cas à Tignes.
J'ai 2100 mètres. D'accord. Et puis on s'entraîne surtout en bas. Et voilà, de sorte à être prêt pour le Dauphiné d'abord, le Tour de Suisse pour d'autres. Mais évidemment surtout le Tour. Bon, l'idée c'est bien sûr de s'entraîner physiquement. Est-ce que c'est aussi de créer une cohésion, puisque là, a priori, tous les 5, ce sera l'équipe de base pour Cofidis pour cette année. Tu as vu faire des sprints, des sprints à haute intensité en montée. Explique-moi un petit peu quel est le but et comment ça fonctionne ces exercices. Voilà, c'est un exercice assez classique que beaucoup de gens, même ceux qui font de la course à pied, peuvent connaître. C'est du 30-30, donc c'est un peu plus que un peu moins intense que des sprints, mais par contre un peu plus long. Et l'idée, je faisais 4 séries de 5 minutes, comme ça en faisant 30 secondes d'effort assez intense, 30 secondes de récupération. Et c'est ce qu'on appelle la PMA, puissance maximale aérobie, donc c'est pour voilà, développer vraiment des efforts qui se rapprocher des efforts qu'on va trouver en course à très haute intensité. Anto, toi, début de saison avec une magnifique victoire, on te sent, si je dis que t'es pas plus affûté, mais je te sens libéré. Ouais, après, comme j'ai déménagé, j'habite dans un endroit plus vallonné, pour moi ça me correspond mieux. Aussi, ça m'a fait changer mon approche de l'entraînement avec Sam. On a pu faire des entraînements beaucoup plus durs et ça m'a permis aussi d'avoir un meilleur niveau. Et donc maintenant, je profite de ce niveau et je vois que ça a pas mal réussi sur le début de saison. Pour les sprinteurs, c'est vrai que bêtement, on pourrait se dire pourquoi vous n'êtes pas en pleine à faire des kilomètres de sprint tous les jours. Ça a quand même un vrai intérêt pour toi, explique-nous. Oui, bien sûr, on voit par exemple sur le tour, Il y a quand même quelques bosses, t'es obligé de les faire. en fait, voilà, on fait pas mal de globules de l'oxygénation en altitude, et du coup c'est quand même bénéfique pour moi, même pour tout au long des étapes. Et je pense qu'en plus dans mon profil, voilà, j'aime bien les étapes accidentées, avec des parcours quand même sélectifs qui restent pas beaucoup de sprinters, et je pense que là ça peut être clairement un fruit.